Ne dit-on pas qu'une jeunesse mal formée est un danger pour le pays? Au PDCI, l'on peut dormir tranquille. Le président Henri Konan Bédié vient de mettre en place un institut de formation politique à l'attention de tous ses militants et aussi ses sympathisants. Dans la même veine, la chaîne officielle du PDCI RDA, PDCI TV, lance sa nouvelle émission intitulée Tribune Jeune. Un espace dédié aux jeunes pour se préparer à prendre part aux débats liés à la vie de la nation. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ce premier numéro de notre émission Tribune Jeune, nous recevons évidemment, chers téléspectateurs, 3 représentants des structures spécialisées de la jeunesse du PDCI RDA, à savoir la JPDCI urbaine, la JPDCI rurale et la JPDCI estudiantine. Chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus sur PDCI TV, votre chaîne. Je vous permets de vous présenter. On va commencer par la JPDCI urbaine. Bonjour Madame Assoumou, je suis Kwako Gustave. Je suis secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation au bureau exécutif national de la JPDCI urbaine. Je suis par ailleurs coordinateur JPDCI urbaine à Bobo. Bonjour Gustave. Bonjour Madame. JPDCI rurale. Merci. Kofikra Serge Pacom, membre du bureau politique du PDCI RDA, vice-président de la JPDCI rurale, coordonnateur de la JPDCI de Kounoufao 3, entendez par là tant que c'est, responsable de la JPDCI du Grand S. Enchanté. Merci. JPDCI estudiantine. Bonjour madame, je suis Audi Marcel Arnoux, vice-président national de la JPDCI estudiantine, membre du Grand Conseil et par ailleurs coordonnateur de la jeunesse estudiantine de la délégation à Coupé commune. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée. Heureuse de vous recevoir sur PDCI. Merci. Chers amis téléspectateurs, le thème autour duquel s'articule notre émission est le rôle de la jeunesse dans l'unité du PDCI RDA. Pour mener à bien ce débat, nous avons subdivisé ce thème en 3 sous-thèmes que sont la responsabilité de la jeunesse dans le fonctionnement du PDCI RDA, la mise en place de nouveaux organes du PDCI RDA et enfin, dialogue et réconciliation. Sans aucune forme de transition, nous allons aborder le premier sous-thème qui est la responsabilité de la jeunesse dans le fonctionnement du PDCI RDA. Nous allons commencer par la JPDCI urbaine comme d'habitude. Quel est le poids de la jeunesse du PDCI dans la vie du parti, selon vous, JPDCI urbaine? Merci beaucoup Madame. Je pense que la JPDCI est présente dans la vie du PDCI RDA. Mais bien avant de continuer, permettez de vous dire merci, de vous féliciter pour le travail colossal que vous abattez. Je parle de la communication du PDCI RDA, parce que c'est vous qui nous donnez de la visibilité à notre parti, vous donnez de l'écho aux activités de notre parti. Et je pense que de loin, nous apprécions nettement le travail que vous abattez. Nous pensons que la responsabilité de la jeunesse du PDCI, le poids de la jeunesse du PDCI au PDCI, au sorti du congrès, du 12e congrès ordinaire du PDCI RDA, la JPDCI a été scindée en 3 branches. Nous avons la branche urbaine qui est gérée par le président Kwasi Valentin et la branche rurale gérée par le président Yao Innocent et la branche estudiantine qui a été installée en 2019 gérée par le président Henri Joël. Notre place, elle est prépondérante, Madame Assoumou, parce qu'aujourd'hui, les jeunes en Côte d'Ivoire font 75% de la population. Et dans toutes les structures du parti, dans les délégations, dans les sections, les jeunes sont présents. Il y a un bureau des jeunes dans les délégations, un bureau des jeunes dans les sections, un bureau des jeunes dans le comité de base. Pour dire que les jeunes du PDCI comptent au PDCI dans son fonctionnement et dans sa vie. JPDCI rural, que pensez-vous du poids de la jeunesse dans la vie du parti, côté rural? Merci Madame Assoumou. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur la chaîne de notre parti. En ce qui concerne la JPDCI rurale, nous avons sillonné, en tout cas je peux dire, la Côte d'Ivoire, où la JPDCI rurale est bien implantée. Nous avons presque des sections, des comités de base, et nos présidents JPDCI travaillent en tout cas en bonne collaboration avec les délégués. Donc c'est sur l'instruction des délégués que nos jeunes travaillent.
bon, je peux dire que le parti est mieux représenté, la jeunesse travaille bien, la JPDCI rurale est bien représentée. En ce qui concerne notre responsabilité, je pense que nous avons toujours travaillé avec le parti, nous avons toujours suivi les mots d'ordre du PDCI RDA et nous sommes restés fidèles. Voilà, c'est ce qui est important aujourd'hui. C'est ce qui est important, nous sommes restés fidèles aux idéaux du parti. Merci. La jeunesse estudiantine, nouvellement installée, quel est votre poids dans ce paysage de la jeunesse? Merci madame, c'est une opportunité de remercier son Excellence Monsieur le Président du PDCI, Monsieur Bédié, d'avoir une bonne vision, de donner une autonomie aux étudiants. Selon la décision 0012 du 3 mars 2019, il a bien voulu nous installer afin de pouvoir animer le monde estudiantin et scolaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 5 grandes universités publiques et plusieurs établissements scolaires, parce que nous commençons déjà depuis le second cycle, et puis bien entendu des milliers de grandes écoles. Ça fait déjà une bonne majorité. Le monde estudiantin est un endroit où on a encore fraîchement la question du savoir. C'est là-bas que nous apprenons déjà même la politique, de par nos différentes spécialités et autres, parce que là-bas encore, il faut dire qu'il y a les sciences politiques. Mais il y a un grand effectif. Et aujourd'hui, nous avons pu installer des coordonnateurs un peu partout dans les universités et les grandes écoles. Et même aussi à l'intérieur du pays, où il y a vraiment des lycées, et puis bien entendu aussi des grandes écoles. Ce sont des étudiants, ce sont des élèves qui sont militants et qui sont aussi sympathisants. Il y en a un grand nombre aujourd'hui qui frappent à la porte du PDCI-RDA. Et comme le président Bédié nous a confié cette tâche d'encadrer ce monde assez précieux, c'est ce que nous continuons de faire, d'entretenir nos élèves, nos étudiants, afin d'aller et de regarder dans le sens du PDCI-RDA. D'accord. Le décor étant planté, estudiantin, urbain et rural, que dites-vous de ces militants qui disent qu'on ne sent pas la jeunesse? Cette nouvelle donne, quand je parle de cette nouvelle donne, je parle de la scission de la JPDCI en 3 branches. À mon sens, à redynamiser le PDCI-RDA. Mais ça devait donner plus de tonus, mais on ne le sent pas. Si. La JPDCI joue son rôle. Aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui peut rivaliser avec le PDCI-RDA en termes de jeunesse. Mais on a besoin de... Nous avons une jeunesse, je peux dire, dynamique. Nous avons une véritable jeunesse. Quand vous regardez la tranche d'âge, c'est au PDCI qu'on peut avoir des jeunes. Parce que la loi universelle nous dit que les jeunes, c'est de 18 à 32 ans. 18 à 35 ans, on va dire maintenant. Non, à 32 ans. Oui. La loi universelle, c'est 32 ans. Voilà pourquoi lors de nos assemblées, on nous a demandé quand tu as plus de 35 ans, tu ne peux pas être candidat. Plein de nos camarades ont été éliminés. Donc le PDCI répond à ces normes. Au niveau du dynamisme du parti. Oui. Dans nos délégations, les jeunes répondent. Nous ne sommes pas un parti de vente en guerre. C'est un parti responsable. Les jeunes sont responsables. On nous a reproché le fait que la jeunesse du parti ne s'est pas mobilisée lors de la désobéissance civile. Mais on s'est mobilisé. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé. On s'est mobilisé. On s'est très bien mobilisé d'ailleurs. Oui, au niveau rural, on va voilà. Dardy avec vous. Je vais passer la parole à la jeunesse urbaine qu'on n'a pas véritablement senti sur le terrain. Comment vous expliquez ça? Pourtant, la jeunesse urbaine était sur le terrain, madame. Vous savez, la marche du parti, quand nous avons été élus en 2015, nous avons eu pour première mission de faire la campagne du président Alassane Ouattara, puisque le président Bédié avait lancé un appel en 2014. La jeunesse du PDCI a accompagné ce mouvement. Après, il était question pour nous d'aller faire campagne pour la nouvelle constitution. La jeunesse du PDCI a pris ses responsabilités et a participé à la mise en place de la constitution. Après, au niveau local, quand le PDCI s'est retiré du RHDP, nous avons eu 2 grands meetings à Yamoussoukro. Un meeting en 2019 et un autre en 2020. Et les statistiques ont dit, je pense que le PCO, qui était notre patron, le secrétaire
Kamaté Brahima a dit que ceux qui étaient présents à Yamoussoukro, à 75% étaient les jeunes. Je ne peux pas comprendre qu'on dise aujourd'hui que les jeunes, on ne les sent pas au PDCRDA. Si nous sommes là, nous sommes bien présents, nous répondons à tous les grands rendez-vous du PDCRDA. Même à l'occasion de la défense civile, madame, quand vous prenez toutes les villes qui sont sorties, mais la JPDCI urbaine a joué son rôle. On a demandé aux jeunes de ne pas aller aux élections. On n'est pas allé aux élections. Et les statistiques ont dit, les observateurs internationaux ont démontré qu'il n'y a pas eu plus de 7% qui sont allés voter en octobre 2020. Ça veut dire que les jeunes du PDCI ont respecté les instructions du président Rikoné Bédié, ont respecté la ligne du président du PDCI RDA. Et nous, au niveau des villes, c'est vrai, à Abidjan, on n'a pas bougé comme à l'intérieur du pays, mais dans les villes de l'intérieur, ce sont nos coordinateurs JPDCI urbaines pour la plupart. Quand vous prenez Toumoudi, quand vous prenez Yamoussoukro, quand vous prenez Daoukro, mais c'est la JPDCI urbaine un peu partout, accompagnée avec nos amis, la JPDCI rurale et estudiantine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit fiers, il faut que le parti soit fier des jeunes du PDCI RDA, parce que depuis 2015, avec la mise en place des 3 branches, je pense qu'il y a eu une certaine émulation et les jeunes se retrouvent, ils se sentent et prennent leur entière place au niveau du fonctionnement et de la vie du parti. Merci. JPDC estudiantine, vous êtes du même avis? Madame, vous savez, les étudiants constituent le grand vivier de la jeunesse. Les grands pays qui ont connu de grandes révolutions, tout est passé dans les universités. Et donc, pendant la désobéissance civile, nous pouvons confirmer que les étudiants ont pris une part très active dans les différentes dispositions qui étaient mises, de sorte à pouvoir dénoncer tout ce qui était d'ordre constitutionnel, électoral et autres. Les étudiants sont vraiment la cheville ouvrière de toute cette grande jeunesse. Les étudiants ont beaucoup été associés, que ce soit à la désobéissance civile, que ce soit même la sécurisation de la résidence du président. Les étudiants ont participé. Quelles sont vos attentes pour un PDCI fort, pour les batailles futures, au niveau de la jeunesse, vos attentes? On va commencer par l'étudiant. Il faut d'abord une cohésion sociale dans notre propre sein, parce que là déjà on s'entend. Et puis il faut mettre, comme vous le faites aujourd'hui, vous nous mettez face aux internautes, il faut donner beaucoup plus de responsabilités aux jeunes. Il faut rassurer les jeunes, et puis il faut mettre aussi à leur disposition vraiment tout un encadrement. Je pense qu'on pourra parler un peu plus tard de l'Institut politique. Je pense que ces recettes-là pourront vraiment nous apporter quelque chose. JPDC rural, vous êtes du même avis? Oui, du même avis. Nous attendons plus de responsabilités de la part de la direction du parti. J'ai envie de dire aussi que les autorités se prennent aussi. N'attendez pas qu'on vienne vous donner, vous êtes des jeunes, c'est la partie dynamique du parti. Oui. Et vous devez prendre vos responsabilités en tant que jeune du parti. N'attendez pas qu'on vienne vous donner. Je pense qu'on a beaucoup anticipé. Hein. Ouais. Voilà, la JPDCI a anticipé. La preuve, pour que le PDCI reste et demeure aujourd'hui, c'est la jeunesse du PDCI RDA qui a anticipé. On a très tôt dit non, on ne va pas au RHDP. On n'a pas attendu que la direction du parti donne la ligne. Très tôt, on s'est braqué contre nos détracteurs. Donc ce jour-là, le jour où le PDCI RDA a organisé son bureau politique, la jeunesse était vraiment, je peux dire, en branle. Et toutes les dispositions ont été prises pour que le PDCI RDA reste et demeure. Donc je peux dire que la jeunesse, à un moment donné, a pris sa responsabilité et on continue de prendre nos responsabilités. Nous avons des actions d'envergure. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire. JPDCI urbaine, Gustave, vos attentes pour les batailles futures? Madame, comprenez qu'on ne peut pas envoyer son fils au champ sans lui donner une machette. Quand tu attends un résultat d'un enfant, donne les moyens de t'apporter ces résultats-là. La JPDCI, il faut le reconnaître, depuis 2015, nous sommes laissés pour compte. Quand nous avons commencé, on nous avait dit qu'on n'avait pas de plan d'action. Mais depuis 2016, nous avons commencé à mettre en place chaque année, chaque nouvelle an, nous mettons en place des plans d'action qui couvrent toute l'année.
Et nous déposons ce plan d'action auprès de notre premier responsable, le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse. Mais ces plans d'action n'ont jamais eu de début de financement entre nous. Que pouvons-nous faire? Mais malgré ça, on n'a pas resté les bras croisés. En 2016, nous avons organisé l'investiture des coordinations. Nous avons organisé un séminaire de formation à Gagnoua. Il y a eu aussi un séminaire de formation à Korogo. Donc la JPDCI, c'est vrai, on n'a pas les moyens, mais on n'a pas croisé les bras. Nous ne croisons pas les bras. Nous faisons avec les moyens de bord. Nous participons à notre niveau, à notre niveau, à la mobilisation, au recrutement et à la formation des jeunes. Je pense que le PDC RDA, comme je le disais tantôt, peut être fier de ses présidents, Kwasi Ndri Valentin, Innocent Yao et Henri Joël, parce que même sans moyens, ils arrivent à mobiliser tous les collaborateurs à travers les délégations que constitue le PDCI en Côte d'Ivoire. Merci. Nous allons passer... oui, vous avez quelque chose à ajouter? Comme vous parlez d'anticipation, vous parlez du dynamisme de la jeunesse du parti qu'on ne sent pas. Pour rappel, en 2020, nous sommes assis, les trois structures, nous avons élaboré un plan d'action qui a été soumis au secrétariat exécutif. Et c'est ce plan d'action qui a été validé. C'est ce qui nous a amené du 12 février au 1er mars 2020 à sillonner toute la Côte d'Ivoire, à un moment. On a fait une tournée conjointe JPDCI, UFPDCI, où on a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour nous imprégner des réalités et des difficultés que nos amis rencontrent sur le terrain. Donc la JPDCI, vraiment, je peux dire, répond. Voilà. La JPDCI répond, on attend Kwasi Valentin, Henri Ndri Joël et puis Innocent ici sur notre plateau pour plus de détails. Nous passons au thème 2, qui est la mise en place de nouveaux organes du PDCI RDA. Je rappelle que le PDCI RDA, à travers le président Rikonan Bédié, a mis en place deux nouveaux organes que sont le comité politique, le comité recherche de financement et le comité électoral. Trois organes pour redynamiser le PDCI. Quels sont vos différents avis, vos différentes positions sur ces nouveaux organes? JPDCI. Le PDCI est assez structuré et je pense que nous ne faisons rien au hasard. Ce sont les tests qui autorisent le président à mettre ces comités-là en place. Je pense que le président Aimé Rikonan Bédié est un génie politique. S'il met ces comités en place, je pense que c'est bien entendu pour renforcer déjà l'équipe qui existe déjà. Donc, en tout cas, nous, à notre niveau, la jeunesse estudiantine, nous avons vraiment salué ces nominations-là. JPDCI rural, êtes-vous prêt à suivre ces comités, travailler pour redynamiser le parti? Nous-mêmes, nous sommes membres. Oui. Nous sommes membres de ces comités. Et déjà, nous travaillons avec ces comités. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau, je veux dire? Ce que nous allons apporter de nouveau. Oui. Non. Comme l'a dit M. Audi, nous faisons confiance en notre parti, le PDCI-RDA. Nous faisons confiance au génie politique du président Bédié. Il sait où on s'en va. Et puis le 12e congrès a donné feu vert au président. C'est depuis le 12e congrès a donné feu vert au président Rikonan Bédié de créer les organes. Donc si c'est maintenant qu'il les crée, je pense qu'il n'y a pas de problème. On ne fait que suivre. Voilà, comme le secrétaire exécutif, comme le comité politique, comme la structure qui gère les élections, comme la structure de mobilisation des ressources, nous sommes à leur disposition. Pourvu que le président Rikonan Bédié, en tout cas, soit l'initiateur. Gustave? Toujours dans la même veine, nous saluons la décision du président Rikonan Bédié qui, après l'épisode de 2020 avec ces élections calamiteuses, qui met en place un comité politique. Pour nous, le président veut nous montrer que nous, jeunes, nous devons toujours être ensemble, solidaires et avoir de l'espoir. Parce qu'à son âge, s'il continue de faire le combat, ce n'est pas nous qui devons baisser les bras. Mais vous pensez que ces comités-là vont contribuer à redynamiser le parti? Je pense que quand le comité politique est mis en place, alors que nous avons déjà le secrétaire exécutif qui existe et qui travaille, c'est ensemble qu'on fait ce travail. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on se montre solidaire du président Rikonan Bédié. Si on veut gagner 2025, il faut que le comité politique et que le secrétaire exécutif travaillent ensemble, main dans la main, pour que nous puissions atteindre nos objectifs en 2025. Le comité politique et le secrétariat exécutif n'ont pas les mêmes prérogatives. Tout à fait. Oui. Quand bien même les prérogatives ne sont pas pareilles, mais ce sont des hommes qui travaillent. Et dans la marche
il pourrait avoir peut-être des couacs. C'est pourquoi nous appelons à ce qu'il y ait cette symbiose pour que seulement l'image du parti soit la plus reluisante. C'est tout ce que nous demandons. Merci. JPDCI Estudiantine, le président a mis, en plus de ses comités, il a mis en place un institut de formation. Qu'entendez-vous de cet institut? Un parti politique doit vraiment se doter d'un tel institut afin de pouvoir apprendre les rudiments même de la politique. Parce que les gens parlent de la politique ça et là dans les coins de rue, mais la politique obéit vraiment à un canevas. Et donc, si cela a été mis en place, je pense que c'est pour, bien entendu, former assez les jeunes et même les adultes aussi. Et pour terminer, je pense qu'il a été dit que sans la recherche, hein, la science serait sclérosée. Alors, le président, comme un chercheur, il a réfléchi et il a voulu vraiment, en ce moment-là, mettre un institut en place. Je pense que c'est dans le sens de la recherche de nouvelles idées, bien entendu pour la bonne marche de notre parti, que nous aimons tant, le PDC-RDA. Merci. Vous attendez quoi de cet institut? Il faut saluer l'institut qui vient à point nommé, surtout nous arranger nos jeunes. Le PDC-RDA, en son sein, nous trouvons beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres. Et ces cadres ne maîtrisent pas, excusez-moi madame de le dire, mais il y a des délégués qui ne maîtrisent même pas le fonctionnement de la JPDCI. Quand il y a des délégués, par exemple, qui ne maîtrisent pas les limites de la jeunesse rurale et urbaine, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que l'Institut vienne en tout cas combler, en tout cas, je peux dire, ce déficit-là, pour que ce soit les jeunes, les femmes, que ce soit les délégués, les membres du Grand Conseil, même les membres du bureau politique soient outillés. Demandez à un délégué quelle est la position du PDC-RDA, nous sommes de quelle position, je vous assure qu'on n'arrive même pas à situer le PDC dans le contexte. Ça, c'est un problème. Donc moi, je salue l'Institut. Il faut que l'Institut, maintenant, dès maintenant, prenne sa responsabilité pour former et les jeunes, les femmes, et je peux dire les cadres du parti. Tous les militants. Tous les militants. Et même voilà, les sympathisants. Oui, c'est l'objectif voilà. du président. Okay. Former tous les militants et les sympathisants du PDC. Donc merci au président Bédier. Oui. À ce sujet, je pense que le deuxième congrès a consacré la mise en place de cet institut, puisque nous avons un secrétaire exécutif chargé de la formation. Je pense qu'aujourd'hui c'est chose faite, nous pouvons dire merci à Dieu, mais il faut aussi féliciter la direction du parti, qui n'a pas forcément attendu qu'on mette en place cet institut pour mettre les jeunes en formation. On a vu avec la fondation Conrad, qui a formé les jeunes, un projet PIPA, qui a permis à plusieurs de nos jeunes à aller à l'extérieur, à côtoyer d'autres jeunes politiques des autres pays. Je pense que c'est une fierté au PDCI de former ces militants, de former ces jeunes. Voyez-vous, quand nous avons un rôle de recrutement, nous partons recruter les nouveaux majeurs. Quand ils arrivent, ils ne sont pas imprégnés des choses, ils ne sont pas imprégnés de la politique, de la conduite du PDCI. Mais il faut de la formation, il faut un peu de temps, il faut leur accorder un peu de temps pour leur montrer déjà même l'hymne du parti, il faut leur montrer les idéaux du parti. Et je pense que la mise en place de cet institut-là va nous permettre de vraiment combler ce vide. Vous pensez que c'est pas tard? C'est pas tard au niveau de la jeunesse estudiantine? Non, c'est pas tard. C'est pas tard déjà, le processus a été déjà enclenché depuis, seulement que nous sommes maintenant à une phase beaucoup plus formelle. Et donc les étudiants, comme je le soulignais, ils sont encore en plein apprentissage, ils sont encore dans le temple du savoir. Là-bas, il y a la science politique. Et donc, à titre même additif, je pense que on peut même recruter même des enseignants des sciences politiques pour apprendre quelque chose, parce que tout le monde parle de la politique, mais on ne sait pas réellement. Donc on retient sur ce sous-thème-là. L'Institut de formation est vraiment salué de la part de toutes les structures de jeunesse. Ouais. Et c'est bénéfique pour les jeunes. Okay. C'est important. Donc on va dire merci au président Bédier d'avoir pensé à la création de l'IFP, l'Institut de formation politique du PDC-RDA. Nous terminons avec ce sous-thème. Ça nous demande en même temps d'aborder le troisième sous-thème qui est dialogue et réconciliation nationale. Le président Bédier ne cesse de parler et d'appeler de tous ses voeux au dialogue inclusif pour une réconciliation vraie. On l'a vu lors de la rencontre avec le président Laurent Gbagbo à Daoukro. Il a dit que le peu de souffle qui lui restait,
il le consacrerait à la réconciliation nationale. Votre avis? On va commencer par la jeunesse estudiantine. Anoux. Le président Henri Konan Bédié, c'est un homme de paix. Hein. Il a toujours été comme ça. Il parle peu. Aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire a assez souffert. Le PDCI, c'est quand même le premier grand parti ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire moderne, depuis le président Fesol-Boigny. Et le président Bédié a tendu même la main au chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a eu aussi même le président Gbagbo qui est arrivé, qui a tendu aussi la main. Bon, mais malheureusement, jusque-là, le président Alassane Ouattara croise les bras. Bon, on a pratiquement 70 prisonniers dont la liste avait été déposée. Mais malheureusement, c'est 16 prisonniers qui ont été libérés. Bon, quand vous faites les calculs, vraiment, ce n'est même pas la moitié. Je pense que c'est un peu biaisé, quoi. On attend beaucoup plus de ça. Comment prévoyez-vous la réconciliation nationale? Vous savez, le président Henri Konan Bédié, c'est quelqu'un qu'il faut, je ne dirais pas louer, mais il faut vraiment le féliciter. Voici un monsieur à qui on a donné beaucoup de coups, mais qui en retour n'a jamais eu de haine contre personne. Le dialogue étant l'âme du fort, le président Bédié continue l'œuvre du président Fesol-Boigny, qui demande que même quand on a fini d'épuiser le dialogue, il faut toujours dialoguer. Et c'est pourquoi nous jeunes, on ne peut qu'être satisfaits et contents de cette démarche qui n'a jamais été variée au niveau du président Bédié. Quand il reçoit Laurent Gbagbo à Daoukro et appelle à un dialogue national, nous pensons que à son âge, il pourrait rester tout simplement à Daoukro, s'occuper de ses petits-enfants, mais s'il continue de descendre dans l'arène politique, à demander que les Ivoiriens se réconcilient, que les Ivoiriens se mettent ensemble, je pense que c'est pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pour nous les jeunes. C'est pour que demain, nous puissions aller à l'école, pour que demain, nous puissions avoir du travail, pour que demain, la Côte d'Ivoire soit vraiment paisible. Nous saluons cette démarche et nous disons merci au bon Dieu de nous donner longue vie, de donner longue vie au président de la communauté. Vous y croyez? Plus ou moins. Plus ou moins. Je vais aller dans le même sens que mes frères. Le président Henri Konan Bédié est un homme à saluer. Si on avait deux Bédié, vraiment la Côte d'Ivoire allait de l'avant. Il faut que le président de la République et son gouvernement comprennent enfin. Pour moi, le gouvernement est sourd. Le gouvernement est sourd au cri des cœurs des Ivoiriens. Il est temps que nous allons à la réconciliation vraie et véritable. Oui, réconciliation vraie. Il y a quand même un ministère de la réconciliation qui est créé par le gouvernement. Madame, excusez-moi, mais c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit parce que ce ministère a raté plusieurs rendez-vous. Quand le président Gbagbo rate en Côte d'Ivoire. Or, ce ministère-là a tellement fait le louange de l'arrivée du président. Mais quand le président Gbagbo rentre, le ministre même est absent, on ne le voit pas. Quand le président de la République reçoit le président Gbagbo, il est absent. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas stratégique? J'ai envie de demander, est-ce que ce n'est pas stratégique son absence? Vous avez été mandaté, vous avez une mission d'aller à la réconciliation des femmes et des hommes de Côte d'Ivoire. Vous êtes ministre, mais quand on est ministre, on pose des actes, on rassure la population. Mais quand on nous annonce l'arrivée d'un ex-président en Côte d'Ivoire et que le ministère, même si le ministre lui-même ne se déplace pas, au moins son cabinet, son directeur de cabinet peut se déplacer. Le président Ouattara reçoit Laurent Gbagbo. Le ministère est absent. Laurent Gbagbo va saluer son aîné à Daoukro. Le ministère est absent. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les prémices des actes de ce ministère. Donc ça nous laisse à croire ou à penser que nous avons encore du chemin à faire. Mais ça veut dire que vous ne croyez pas à la réconciliation, je veux dire. Non, ne pas croire à la réconciliation, c'est un peu trop dit. Mais les actes que les gens posent, les propos que les gens tiennent, souvenez-vous, le président Bédié lance l'appel au dialogue national un 11 à la visite de Laurent Gbagbo à Daoukro. Le lendemain, c'est M. Bictogo qui sort, qui dit eux n'ont pas besoin de dialogue national. Vous comprenez? Vous comprenez? Que tout va bien. Voyez des opposants que vous-même vous traitez d'amorphes qui demandent que les Ivoiriens aillent à la réconciliation. Des hommes politiques qui appellent le gouvernement qu'on aille
à la réconciliation nationale. Et c'est vous, gouvernants, censés gérer la population, censés trouver la sécurité pour les Ivoiriens. C'est vous qui êtes dans une démarche de... que vous preniez le contre-pied de la réconciliation nationale. Nous pensons que nous avons encore du chemin à faire. Et nous pensons que le gouvernement Ouattara doit poser des actes pour assurer les Ivoiriens. Parce qu'il y a encore des prisonniers en prison, il faut qu'on les libère. Oui, donc vous pensez que les conditions ne sont pas réunies pour une réconciliation vraie. Donc, n'y a-t-il pas de raison d'espérer? Et moi, j'ai compris que c'est un parti avec ses partisans qui ne veulent même pas aller à la réconciliation. Vous savez, madame, il y a des situations comme ça dans des États où, quand la situation est tendue, il y a la crise, il y a des gens qui s'en sortent. Et c'est ce que tout à l'heure les prédécesseurs ont dit. Quand M. Adama Bitogo sort et puis dit que tout va bien, alors que déjà sur 3 grands partis, le PDCI et le FPI disent que tout ne va pas bien. Nous savons bien entendu qu'il y a encore des prisonniers politiques. Depuis l'ère 2010, tout le monde comprend que rien ne va, mais ils attestent que tout ne va pas bien. Moi, je comprends tout de suite que ces personnes-là, le RDL, là, et ils ne veulent même pas entendre parler de la réconciliation. On a vu ici, il y avait la CONARIV, il y avait la CDVR, mais jamais on a vu les différentes résolutions être mises à la disposition du peuple ivoirien. Ils ont nommé un ministre de la réconciliation nationale, mais qui a un portefeuille, à mon humble avis, qui est vide. Qui est vide parce qu'il ne travaille pas, il n'arrive même pas à réconcilier les 3 différents partis. Je me pose bien la question, même si eux-mêmes réellement ils le prennent au sérieux. Le RDN ne veut pas qu'on parte à la réconciliation, il voudrait vraiment que le peuple ivoirien continue de suffoquer. Vous pensez qu'il n'y a pas de raison d'espérer du PDCI rural? Il faut encore croire. Il faut croire parce que le président Ali Konan Bédié n'est pas fatigué. Et c'est l'occasion d'encourager notre président. Ouais. L'encourager parce que malgré que le gouvernement reste sourd, le président continue toujours de lancer son appel à un dialogue inclusif. Donc le président Bédié nous donne cette sensation de croire encore à cette réconciliation entre les Ivoiriens. Donc nous allons continuer toujours d'être aux côtés de notre président qui toujours, en tout cas, sera en accord avec le gouvernement pour que les Ivoiriens puissent vraiment enfin retrouver cette paix qui est devenue une denrée rare De nos jours. de nos jours. Merci madame. Pour conclure, nous allons vous demander à tour de rôle d'adresser un message, un mot de fin à vos différents militants et sympathisants de vos différentes structures. Nous allons commencer par la JPDCI urbaine. Kwaku Gustave. Je voudrais, au nom du président Kwassindri Valentin, qui me fait l'honneur de représenter la JPDCI urbaine sur ce plateau, dire à nos frères, à nos sœurs, jeunes du PDCRDA, de garder espoir. Le président Henri Konan Bédié, du haut de ses 87 ans, continue de tenir. Ce n'est pas à nous de nous décourager. Je voudrais aussi dire que le PDCRDA doit avoir confiance en ces jeunes. Voyez-vous, nous sommes des milliers. Nous sommes des milliers en Côte d'Ivoire qui avons refusé d'aller nous restaurer. Nous sommes des milliers dans nos délégations, dans nos sections, dans nos comités de base, qui avons fermé les oreilles, les yeux sur tous les privilèges, sur toutes ces tentatives de débauchage. Et c'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut, pour mieux aborder 2025, il faut qu'on se prépare. Il ne faudrait pas qu'on attende 2023 ou 2024 pour qu'on aille chercher nos électeurs. Il ne faudrait pas qu'on attende 2025 avant de présenter aux jeunes un candidat. Il est temps qu'aujourd'hui, on prenne conscience de nos erreurs du passé. Il faut qu'on prenne conscience de nos ratés d'hier pour que nous en servions pour pouvoir construire la victoire de 2025. En ce qui concerne la JPC urbaine, nous sommes disposés, nous sommes sur la route, nous sommes sur le terrain et nous allons accompagner le président Henri Konan Bédié jusqu'à la victoire de 2025
Merci à vous, à la communication, de nous avoir permis de venir donner notre point de vue. Merci et bonne continuation à vous et au PDCI. Victoire. Merci, c'est nous qui vous remercions. Nous continuons avec la JPDCI rurale, Professeur Pacom. Un mot à l'endroit de vos militants. Nous sommes au village. Nous sommes les ruraux, comme le dit notre nom. Je vais féliciter les jeunes en milieu rural. Vous savez, le PDCI est un parti ancré en milieu rural. Et nous tirons notre force de ce milieu-là. Donc, je vais leur dire merci, les encourager à tenir bon, à croire au président Innocent Yao qui continue d'impacter cette structure et rassurer la jeunesse en milieu rural que le PDCI RDA sera au pouvoir en 2025. Dire merci au président Aimé Henri Konan Bédié qui a permis à la jeunesse du PDCI RDA d'être plus dynamique à travers la restructuration de ces structures en 3 branches, la JPDCI rurale, urbaine et estudiantine. Merci, nous allons terminer avec le responsable de la JPDCI estudiantine, Audi Marcel Annonce. Je voudrais saluer tout le bureau exécutif national de la JPDCI estudiantine, avec à sa tête le président Indri Kouadio Henri Joël, qui a bien voulu qu'aujourd'hui nous soyons là afin de représenter cette structure que le président Aimé Henri Konan Bédié a bien vu de mettre en place depuis mars 2019. On le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Le PDCI RDA a des ressources humaines, intellectuelles bien sûr, et nous sommes actuellement en pleine étude des restitutions, des séminaires éclatés. Nous pensons qu'à l'intérieur, le diagnostic est fait. Et quand le diagnostic est fait et que le médecin prescrit une ordonnance, il y a lieu d'acheter les médicaments et de prendre les médicaments en suivant la posologie. Pour dire que la base dont les étudiants font partie est vraiment quelque chose de très important à mieux utiliser, de sorte à pouvoir nous mettre sur la bonne voie pour la reconquête du pouvoir 2025. Je voudrais aussi, pour terminer, dire merci à la direction générale de PDCI TV qui nous reçoit aujourd'hui afin d'apporter des éclaircies sur le bon fonctionnement de la JPDCI estudiantine. Merci encore. Merci, chers amis jeunes, pour vos différentes interventions. Merci pour la pertinence de vos réactions et vos interventions. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et Dieu nous garde. À très bientôt pour un prochain numéro avec les jeunes. Bonsoir.